Le Québec demeure l'un des bons élèves au pays dans la lutte contre le vol de véhicules, mais il a perdu son titre de champion. On a vraiment de la suite dans les idées aujourd'hui, Cybèle Olivier. On se fait des belles passes Et sur la voilà. palette. Après une baisse spectaculaire des vols l'an dernier, la province continue de progresser en 2026, mais moins rapidement qu'ailleurs au Canada. Pour en parler, Dominique Monchamp, directeur des enquêtes du renseignement et des opérations d'enquête chez Équité Association. Bonjour, M. Monchamp. Bonjour, M. Gosselin. Merci d'être avec nous. On célèbre la baisse des vols, mais il y a quand même 3641 véhicules qui ont été volés au Québec en seulement 6 mois. Est-ce que c'est un chiffre qui vous semble élevé? Est-ce que ça vous décourage qu'on continue de voir un aussi grand nombre de vols de véhicules? Non, on peut pas se permettre d'être découragé. Toutefois, ce qu'on constate, c'est qu'il continue d'avoir des baisses, mais qu'effectivement, vous l'avez bien mentionné, cette baisse-là ralentit. Alors, on est ailleurs. On doit se concentrer peut-être sur d'autres solutions en commençant à la prochaine étape, c'est-à-dire de rendre ces véhicules-là plus difficiles à voler d'emblée en sortant de l'usine. Et là, je pense que c'est là qu'on est rendu. Ouais. Et c'est ce qu'on demande au gouvernement, c'est-à-dire de légiférer et de forcer un peu la main des constructeurs automobiles dans cette voie-là. Ça reste que les véhicules, ce sont les mêmes qu'on soit en Ontario, en Alberta ou au Québec. Comment vous expliquez que ces autres provinces s'améliorent plus rapidement que la nôtre actuellement avec la même base là, automobile? Là, c'est-à-dire qu'il y a pas de... Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers qui sont mis en place dans ces autres provinces canadiennes? Non, il n'y a pas de dispositif particulier, puis la variation n'est pas si grande que ça d'une province à l'autre. La plus près de nous, c'est l'Ontario. Alors, les chiffres sont relativement similaires au prorata. Alors, non, il n'y a pas d'explication là, à ce niveau-là. Quant à l'Ouest, qui, eux, se détachent du lot vraiment, ben, ça peut s'expliquer par la mise en place plus récente d'escouades mixtes, comme on a vu le jour, nous, déjà depuis 2024, ici au Québec et en Ontario. Okay. Une escouade mixte, là, pour quelqu'un qui n'a pas suivi l'affaire depuis le début, là, ça ressemble à quoi? C'est des gars qui font des backflips puis des hélicoptères? Ou Non, ben, pas tout à fait, mais oui, ils ont plus de tours dans leur sac dans la mesure où ils collaborent mieux. Alors, notamment ici au Québec, on a les policiers de l'Ontario, du service de police de la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec, nous-mêmes qui collaborons avec aussi le service frontalier dans des escouades qui regroupent toutes ces entités-là, qui coopèrent, échangent du renseignement, faire en sorte d'être plus efficaces là, dans l'identification des véhicules qui sont volés et qui pourraient être exportés à l'étranger. À quoi ça ressemble aujourd'hui le profil d'un voleur de véhicule? On a toute l'image d'un film là, du gars qui fait toucher les deux fils. Là. Je pense que c'était tout à fait aussi simple que ça. Est-ce que l'image du voleur typique a un peu évolué au fil des années? Oui, elle a évolué effectivement. Ce que vous décrivez est déjà loin derrière nous. Les véhicules sont devenus des objets technologiques. Alors, ils sont volés à l'aide d'objets technologiques qui sont malheureusement assez faciles à se procurer. Le crime organisé emploie généralement des adolescents pour procéder à ces vols-là. Donc, ça prend pas de talent particulier et c'est pour cette raison-là que je vous parlais d'entrée de jeu, de rendre les véhicules plus difficiles à voler à la sortie de l'usine avec des dispositifs de cybersécurité qui sont adéquats là, à la sortie de l'usine. Je comprends. C'est quoi les modèles là, de véhicules? Là? J'ai tout de suite en tête les Honda puis les Toyota. Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce qu'il y a des modèles en particulier, des formats en particulier qui sont dont raffolent là, les voleurs? Il est trop tôt. On sort notre top 10 à la fin de l'année. D'accord. Je prédis que les tendances vont peut-être changer un petit peu à la fin de l'année, mais ce sont des véhicules de grande valeur, toujours éprisés, qui sont toujours volés. C'est un Évidemment. peu l'offre et la demande. Je suis avec Cybèle Olivier en studio. Cybèle? Oui, mais on entend et on a des commentaires, dont Simon de Berthierville qui dit « Moi, j'ai mis 2 AirTags dans ma grande caravane pour éviter qu'elle se fasse voler. » Je pense qu'il sait que c'est pas ça qui l'évite, mais au moins, il peut la retrouver. Est-ce que c'est dépassé, ça, maintenant? Est-ce que, même si ça nous donne bonne conscience, c'est toujours quelque chose que vous recommandez de faire ou... Ben, les AirTags, ça a un pouvoir limité dans la mesure que vous pouvez les détecter. Le voleur aussi peut les détecter lorsqu'il entre dans le véhicule. Mais toute initiative est bonne et c'est ce que nous, on recommande, c'est d'une protection en multivolet. C'est-à-dire
Et là, c'est vraiment des préventions de base, mais qui sont importantes. Stationner votre véhicule dans un endroit à la vue, passant, qui va faire en sorte que c'est plus dérangeant de le voler. Barrez vos portes, pas laisser vos clés à l'intérieur du véhicule. Ça, c'est la base, le premier volet. Et les autres volets, oui, il y a les systèmes de repérage, il y a les alarmes, et il y a ultimement le système d'immobilisation du véhicule en cas d'intrusion, mais ça aussi euh, bizarre que ça puisse paraître, il y a des compagnies où il y a des constructeurs qui ne donneront pas suite à la garantie, ne donneront pas suite à la garantie si vous installez ça. Si je peux juste renchérir, on nous avait déjà dit dans des entrevues précédentes sur les mêmes sujets que même si on arrive à trouver le véhicule, par exemple, mais qui est déjà en route quelque part ou qui est dans un container au port de Montréal, le policier est là, il sait que l'auto il se trouve devant lui, pas capable d'ouvrir le container. Donc, il y a encore ce problème-là. Ben, pas capable. Dans le sens où il n'y a pas accès à la juridiction, là, maintenant, tout de suite, même si... C'est l'autorité. L'autorité revient au service des... la SFC, l'Agence des services frontaliers, d'ouvrir les conteneurs, de procéder à ces inspections-là. Et les policiers collaborent par la suite pour saisir les véhicules qui sont volés. Alors oui, c'est un travail d'équipe et il y a évidemment des ressources qui doivent être déployées au niveau de l'Agence des services frontaliers pour ouvrir ces conteneurs-là, puisque c'est pas le seul et unique mandat qu'ils ont. Les voitures sont quand même de plus en plus connectées, de plus en plus technologiques. Là, moi, je peux vous dire, il est où mon char? Je peux le partir, débarrer les portes. Je me posais la question aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le voleur de véhicule, c'est quasiment plus un hacker qu'un gars qui s'y connaît en mécanique. Là. Je veux dire, les Tesla, mais les autres, les GM, les Ford, c'est rendu quand même, là, je vous le dis, là, c'est des ordinateurs sur 4 roues. Je suis toujours surpris de voir comment ils arrivent. Souvent, il y a des autos, il n'y a même plus de clés. On rentre avec le téléphone. Expliquez-nous un peu comment c'est possible de saisir c'est justement un véhicule qui est à ce point connecté puis de le faire comme disparaître. Il y a quelque chose, moi, qui m'échappe un peu là-dedans. Bien, vous avez 100% raison, M. Gosselin. C'est justement ça. C'est un appareil technologique et il est attaqué de cette façon-là. Mais moi, j'ai le goût de vous reposer la question. Comment ça se fait que c'est si facile de voler un appareil de ce type-là, de cette façon-là, alors que votre ordinateur, votre téléphone que vous avez exhibé, lui, fait l'objet de mises à jour régulières, justement, pour pas qu'il y ait d'intrusion et que vous fassiez voler vos données. C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Alors, nos véhicules, c'est exactement la même chose et c'est ce qu'on demande, c'est-à-dire qu'il y ait des meilleures protections en matière de cybersécurité pour ces appareils, pour ces véhicules-là, et puis qu'ils fassent l'objet d'une protection et de mise à jour régulière pour les protéger, ce qui n'est pas le cas présentement à la sortie de l'usine. Et puis, c'est le citoyen qui doit s'en prémunir puis qui doit vivre avec ce stress-là. Ouais. Les voleurs, là, on le disait, bon, le profil a changé, les techniques de vol, plus sophistiquées, plus technologiques. On a l'impression qu'on est un peu dans un jeu du chat et de la souris. Hein. Vous parlez des constructeurs, mais j'ai l'impression que même s'ils mettent des choses de l'avant, les voleurs vont comme renchérir, puis on est toujours un peu à la traîne. En fait, c'est l'impression que j'ai. Est-ce qu'on peut réussir éventuellement vraiment à bloquer ce fléau-là du vol de véhicules, ou est-ce qu'il y aura toujours une espèce de chasse vers l'avant? Je pense qu'en matière de technologie, vous l'avez bien nommé, le secret, c'est de rester vigilant, agile et de faire les mises à jour qui sont adéquates. Et on le voit dans tous les systèmes de sécurité de ce type-là, ça prend des mises à jour régulières et les voleurs vont tenter d'y attaquer, de trouver la faille dans la nouvelle mise à jour. Alors, ça prend effectivement ce jeu du chat et de la souris pour y arriver. Mais s'il n'y a pas ces mises à jour-là de façon régulière, vous comprenez à quel point ça devient facile pour eux. Oui, c'est ça. Donc, faites vos mises à jour, comme on dit. Et justement, on se laisse peut-être là-dessus. Si les gens qui nous écoutent, là, qui ont notamment des modèles très prisés par les voleurs et qui ont peut-être peur, c'est quoi on a parlé des AirTags, on a parlé de faire des mises à jour. C'est quoi les autres mesures, les autres stratégies là, que vous incitez fortement les Québécois à mettre de l'avant pour limiter justement là, les probabilités ou les chances que les voleurs puissent partir avec leur voiture? C'est toujours de rendre notre véhicule le moins attrayant par rapport à un autre qui est moins protégé. Alors, le burinage... Mettez le spot sur le char du voisin, c'est ça. C'est malheureux, mais un véhicule qui
qui est facilement, qui est pas stationné dans un endroit passant, qui est caché, qui est pas protégé, ben ils ont plus de temps. Et le temps pour eux, c'est capital. Alors, si le véhicule est en endroit passant, qui complexifie le timing pour voler le véhicule, les fenêtres sont brunées, qui voit qu'il y a un système de repérage, qu'il y a un cadenas de volant, un cadenas de pédale, un cadenas d'OBD où les véhicules sont parfois attaqués. C'est tous des mesures qui font en sorte que c'est plus long de voler ce véhicule-là. Ils vont peut-être en choisir un autre. C'est comme le dit l'adage, quand vous vous faites attaquer par un ours, ça ne sert à rien de courir vite. Il faut juste courir plus vite que l'autre qui vous accompagne, comme ça. Bref, merci beaucoup, Dominique Monchamp. Je finis sur cette petite touche d'humour. Je rappelle que vous êtes directeur des enquêtes du renseignement des opérations chez Équité Association. Merci d'avoir éclairé notre lanterne aujourd'hui. Merci, M. Gosselin. Bonne fin de journée. Au revoir.